tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu sur le titre, il va s'agir d'un masque visage. J'ai souvent reçu des questions des personnes qui me demandaient comment je fais pour ne pas utiliser de fond de teint et avoir un visage, un teint aussi parfait. Parfait entre guillemets parce qu'il y a toujours quand même des petites imperfections. La réponse est tout simplement que je déteste les fonds de teint. Alors j'ai mis sur mes soins visage pour garder un teint parfait, sans tache. Voilà. Donc je vais partager avec vous un masque que j'avais déjà partagé il y a 2 ans quand je commençais YouTube. Il va s'agir d'une variante de ce masque. Chaque ingrédient a en fait son importance pour avoir une peau quasi parfaite, sans imperfections, sans boutons, taches, acné, cernes, rides, ridules, une peau parfaite entre guillemets quoi. Le yaourt ici va aider à réhydrater la peau, l'exfolier grâce à sa contenance en acide lactique. Le maïs étant un antifongique va sécher les boutons en douceur, donc il est vraiment idéal pour les peaux à imperfection. Il va aussi aider à absorber l'excédent de sébum et maintenant côté toucher, il va aider aussi à gommer. Ça c'est le ressenti, il aide à gommer, on ressent les grumeaux, donc il aide à gommer, à exfolier et donc la peau elle est douce, parfaite quoi. Ensuite, on a le curcuma ou le turmeric qui est bien sûr l'un des ingrédients principaux, même si les autres sont parfaits. C'est l'ingrédient principal. Si vous avez des problèmes de peau, il est absolument à incorporer dans votre routine de soins de visage. Donc, il est anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique, anti tout ce que vous voulez. Si vous avez des boutons, l'acné, les cernes, les rides, les ridules, les points noirs, les inflammations cutanées, enfin bref, c'est un ingrédient qui est un embellisseur cutané impressionnant. Le curcuma va aussi illuminer le teint. Donc, il est tout simplement un embellisseur, comme je viens de le dire, et un coup d'éclat puissant. Je vais ensuite ajouter un peu de citron, un peu de jus de citron. Je dirais une moitié de cuillère à café pour donner le côté éclat parce que sa contenance en vitamine C donne un coup d'éclat comme le curcuma aussi au teint. Il est antibactéricide également. Donc le citron, si vous avez un teint terne, c'est à incorporer aussi dans vos soins, mais à ne pas abuser parce qu'il est quand même assez puissant. Il peut décaper la peau. Donc voilà, vous mélangez, j'ai mélangé tout ça et je vais ajouter, je ne sais plus, soit d'abord du lait, je me rappelle, d'abord de l'huile en fait. Donc de l'huile d'olive, ce n'est plus à... On connaît les vertus de l'huile d'olive, antioxydant, donc ça ralentit le vieillissement de la peau, ça hydrate la peau, ça assouplit la peau, régénère les cellules de par son côté antioxydant, de la fermeté aussi et de la souplesse de la peau. Je vais finir avec 2 cuillères à café de lait. Le lait ici va tout simplement apporter de la douceur. En fait, j'aurais pu ajouter de l'eau. Ou même du jus d'aloe vera. C'est juste question de chercher ma consistance, la consistance de mon soin, de la texture, je voulais dire, la texture de mon masque. J'aurais pu ajouter le lait, l'aloe vera ou de l'eau. Mais j'ai choisi le lait qui va apporter de la douceur à mon masque. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce masque, en fait, vous pouvez l'appliquer sur votre visage parce que là, il y a du citron. Vous pouvez l'appliquer 2 fois par mois. Si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections, 2 fois par mois et ne pas abuser. La première variante que je vous ai faite il y a 2 ans, qui n'était que composée de yaourt et de curcuma, ça vous pouvez le faire toutes les semaines, d'accord? C'est vraiment un soin qui rend le visage parfait. Vous n'avez pas besoin de maquillage, d'ailleurs. Donc, il illumine le teint. C'est un soin coup d'éclat, c'est un soin anti-teint terne. Si vous avez un teint terne, c'est pour vous ce soin. Je l'ai donc appliqué sur l'ensemble de mon visage et je suis descendue au niveau du cou. Et là, comme vous avez vu, il avait un petit peu séché. J'ai laissé poser une vingtaine de minutes. Il est un petit peu séché et j'ai gommé mes lèvres avec. C'est très important, ça donne des lèvres vraiment belles. Ça ravive le côté rose des lèvres en fait.
Alors, retirez le masque avec de l'eau tiède, hein, donc pas chaude, mais tiède. Et après, vous pouvez finir avec un jet d'eau froide pour bien resserrer vos pores. Donc, ce soin, vous le gardez à peu près 25 maxi, hein, pas plus. Ensuite, quand il a séché, ce qui est bien avec l'huile d'olive, ça va garder l'hydratation du masque en fait. Donc, ça ne va pas vous tirer le visage. Vous ne ressentirez pas le côté tiraillement pendant la pose du masque. Une fois que le masque il est prêt à être enlevé, vous gommez en mouvement circulaire en enlevant votre masque. Donc c'est un 2 en 1, comme le premier masque que je vous avais présenté il y a 2 ans d'ailleurs. Donc une fois sec, enfin presque pas trop sec, vous gommez l'ensemble de votre visage et le cou. Et c'est là que la farine de maïs aide vraiment à exfolier en fait toutes les peaux mortes. Et là vous avez un teint comme vous voyez là, éclatant, parfait. Et donc, je peux garder mon visage sans avoir besoin d'y mettre, de l'enfermer sous une couche de fond de teint que je hais. Je hais les fonds de teint. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme moi. Hein. Ça dépend de chaque personne. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais aussi réajouter, c'est que la chronologie, en fait, une fois que le masque il est sec, vous le gommez en mouvement circulaire. Ça, je n'ai pas pu le filmer parce que c'était frigorifiant dans ma salle de bain, donc je vous l'explique comme ça, vocalement. Donc vous gommez tout le visage, le cou, et ensuite vous lavez le visage à l'eau tiède. Voilà. J'applique ensuite, comme vous voyez, mon huile de beauté du moment. Et c'est de l'huile de riz qui a été conçue spécialement pour le visage, les filles. Elle lisse le grain de la peau, c'est au top. Donc, je vous mets avec plaisir le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous la procurer. J'espère qu'elle est encore disponible. Elle est géniale. Ça fait, je dirais, 8 mois que je l'utilise. Je switch un petit peu aussi avec l'huile de meux, hein, qui reste toujours dans mes favoris. Et voilà, je fais généralement mes soins comme ça le soir avant de me coucher. Et je dors avec un visage parfait, paisible. Et le matin, il est éclatant. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo soins visage, s'il plaît à Dieu. Bien sûr, je vous fais de gros gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à très très bientôt. Ciao.